Bonjour les amis Cancer, ravi de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de décembre. Preuve de discernement, prenez qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui résonne avec votre vécu, sinon vous laissez s'il vous plaît. Cette guidance est pour les amis Cancer, un signe solaire, un ascendant, à Lune et à Vénus. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant premièrement parce que c'est très important pour avoir des informations complémentaires et éventuellement pour le côté amoureux ou côté en tout cas aussi émotionnel, donc le signe lunaire et vénitien pour toujours avoir des informations en plus. Les guidances sont en train d'arriver, donc si vous ne la trouvez pas encore, vos autres signes, ça arrivera demain. Bien, donc n'hésitez pas à aller consulter vos autres signes et prenez vraiment ce qui résonne avec vous parce que vous comprenez bien que la guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp, message mail aussi, ou alors consulter mon site web sur lequel par contre on ne peut pas réserver. On va voir la tendance pour ce mois de décembre, les messages qui doivent vous parvenir. On va faire un tableau complet. Je vais passer en mode accéléré et je vous expliquerai tout cela. Merci en tout cas pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. On passe en mode accéléré. Bien, on va ouvrir la guidance avec un message d'effet. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Quelques amis Cancer probablement trop accaparés par cette vie qui est très bruyante, à 200 l'heure. Donc on se déconnecte de la source, des choses principales, des choses importantes. Il y a besoin certainement pour certains d'entre vous de se reconnecter à soi, à la source. Prendre le temps en tout cas de continuer à rêver, d'avoir des rêves, des ambitions, des désirs. L'énergie qui va vous accompagner, qui va vous entourer, la stratégie. Bien. Alors, durant ce mois de décembre, quelques amis vont être stratèges. Quand on parle de stratégie, on va parler de faire un plan. Ouais, vous planifiez clairement ici. Donc, je pense que vous devriez prendre le temps d'organiser peut-être cette reconnexion, de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, de sortir de cette frénésie, de cette vie à 200 l'heure. Peut-être que vous vivez des situations, des relations qui ne vous conviennent plus du tout, mais que par exigence, par obligation, vous le faites. De là, cette déconnexion. Alors peut-être que durant ce mois-ci, on vous invite clairement à planifier comment vous retrouver, comment réaliser votre vie, qu'est-ce que vous voulez vraiment, de se poser les bonnes questions, de façon à que vous soyez en accord avec qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez. Voyez? Il est temps de prendre les choses en main ici, mes chers amis. Agissez de manière réfléchie. Par contre, visez la cible que vous voulez attendre. Donc certainement ici, il y a des amis Cancer, je pense que voilà, vous vivez une réalité qui a été construite de toutes pièces par la société, par vos parents, par votre hôte, mais qu'en fait ne résonne plus avec vous. Donc il y a une déconnexion totale avec qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez. Alors il est fort possible ici que vous allez commencer à planifier comment vous en sortir. On va découvrir vos énergies. Ah, le matériel et le 9 de feu. Bien. Je pense qu'à l'intérieur de vous, vous envisagez un changement, mes chers amis. Peut-être vous marier, fonder des familles, acheter une maison, vendre une maison, déménager, quitter le nid familial, que sais-je. Vous avez un projet matériel, donc un lien avec votre foyer, voyez. Quand on parle de matériel ici, c'est le déménagement, c'est l'aménagement, un changement de lieu de vie, voyez. Mais par contre, c'est qu'est-ce que vous désirez, encore une fois. Sauf que vous devez, voyez, planifier avec prudence. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire du jour au lendemain. Il faut vraiment que vous organisiez, que vous soyez stratège.
il faut que vous persévérez. Et vous devez le faire de façon, en tout cas, et vous le savez, hein, que vous devez le faire vraiment en prenant avec des pincettes, en planifiant, en avoir cette stratégie, parce que probablement vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous permettre de décider sur un coup de tête. J'ai le sentiment que quelque chose vous l'empêche. Plus qu'un danger, c'est peut-être une peur de la réaction des autres. J'ai comme le sentiment que vous vivez en fait une vie qu'on a construite pour vous. Et donc vous êtes un peu comme une marionnette. Là, vous vous en rendez compte. Vous voulez vous en défaire, mais vous savez que vous devez le faire de façon intelligente, en planifiant, visualisant, en organisant. Hein, donc tout doucement. Pour pouvoir réussir, parce que sinon on peut vous retenir, on peut vous faire sentir coupable, on peut vous faire des reproches, et ça peut mal se passer. C'est qu'est-ce que j'entends? Mais vous le savez que vous êtes déconnecté, hein. Vous le savez qu'il faut que vous apportez un changement. Pour moi, c'est un changement de foyer ici, de lieu de vie. Donc vous êtes certainement avec des personnes qui vous imposent des choses et vous avez besoin de vous en libérer, mais vous savez que vous devez le faire avec cautèle, en fait, doucement, hein. On va voir tout de suite la relation sentimentale. L'espoir et le 4 d'eau, ouais. Il y a quelqu'un qui vous manque, je pense. Et vous avez cet espoir de pouvoir aménager avec cette personne, de pouvoir en tout cas construire quelque chose avec cette personne. L'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Et vous êtes en train de le visualiser, de le planifier, mais en espérant de faire le moins de dégâts possible. Donc il est fort possible qu'ici, c'est une relation qui est non acceptée par d'autres membres de votre famille, pour certains. Pour d'autres, on va me parler qu'il y a l'espoir que cette relation s'améliore. Parce que dans la relation amoureuse, on s'est lassé en fait. Il y a quelque chose qui manque, on s'ennuie. La flamme s'est éteinte. Et on garde l'espoir qu'il puisse y avoir un changement, d'accord? Et peut-être que vous espérez qu'un changement de lieu pourrait redonner la flamme à votre couple. Donc vous êtes peut-être en train de trouver une stratégie pour pouvoir essayer de sauver votre couple, ici pour certains. Donc vous êtes en train de voir, en le faisant tout doucement, pour pas trop en tout cas perturber l'autre, voir comment pouvoir réussir à sauver ce mariage, cette relation. Et pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un que vous gardez l'espoir de pouvoir construire en fait un petit bout de votre chemin au moins avec cette personne. Donc il y a certainement des problèmes ici familiales, un lien avec une relation qui est peut-être non acceptée, hein. Donc il y a un détachement, d'accord? Il y a un détachement, vous avez besoin en fait de plus de reconnaissance aussi. Vous vous investissez peut-être trop pour votre famille, mais ils ne comprennent pas que vous avez besoin aussi d'avoir votre propre liberté, votre propre foyer, peut-être de vivre votre propre vie. D'accord? Je pense aussi tout simplement que pour certains, il y a quelque chose qui s'est éteint, mais vous ne voulez pas encore lâcher. Donc, vous espérez encore trouver une solution stratège, voyez, pour pouvoir apporter en fait un deuxième élan en votre relation. Clairement. Si on va découvrir les relations générales, donc tout type de relations, la pureté, le jugement, ouais, il est temps ici clairement de retrouver votre indépendance, de retrouver votre pureté, votre intégralité, votre innocence. Il y a besoin de prendre une décision. Avec le jugement, c'est l'éveil, c'est la renaissance, c'est la guérison, c'est le renouveau. On vient de très loin ici, on a beaucoup subi, je sens. Vous êtes beaucoup investi. Et on ne vous comprend pas. On ne vous laisse pas faire que ce que vous désirez vraiment. Donc, je pense qu'il y a une manipulation émotionnelle, en fait. Oui. Surtout pour les personnes plus jeunes. Clairement, ici, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin vraiment de voler de vos ailes. Il y a besoin de retrouver quelqu'un, vous voyez. De se libérer peut-être d'une relation pour se réconcilier avec quelqu'un d'autre. Oui. Donc, je pense clairement ici qu'il y a des problèmes familiales, amicales, en tout cas amicales, parce que là, nous sommes dans tout type de relation, avec quelqu'un avec qui vous êtes disputé parce que vous avez trop donné, mais il y a besoin de se réconcilier parce que je pense que cette personne est quand même importante pour vous, hein. Mais en fait, vous avez besoin d'apporter un changement à la relation. Le problème, c'est que vous ne savez pas comment faire. Ça peut être un litige avec un membre de votre famille, hein, où on exige beaucoup de vous et on ne comprend pas que vous avez besoin d'autre chose. On sait très bien que ce qui est bon pour vous ne l'est pas pour les autres et que ce qui est bon pour les autres ou pour un membre de votre famille ne l'est pas pour vous. Sauf qu'ici, ce n'est pas compris. Voyez? Et tout cela, ça commence à vous lasser, à vous fatiguer. Parce que vous avez besoin, en tout cas, d'avoir votre propre chez-moi, de vivre votre propre vie comme vous l'entendez. Et j'ai vraiment le sentiment ici que vous êtes en train d'organiser quelque chose pour pouvoir partir, en essayant de faire le moins de dégâts possible et qu'on puisse accepter.
Mais je pense que vous êtes prêt en tout cas même à que ça doit froisser parce qu'il y a quelque chose qui vous oppresse ici, qui vous opprime. C'est un étouffement, moi je vois ici. Vous savez que je parle par intuition, qu'est-ce que je reçois? Je sens un étouffement en fait. J'ai besoin de vivre vraiment ma vie, ma relation pleinement. J'ai besoin de sauver ma relation. Donc je vais faire au mieux que je peux pour essayer de faire le moins de dégâts possible pour que tout le monde puisse accepter. Mais en tout cas, je vais commencer à penser à moi clairement. Et de là que ces faits vous disent que vous devez continuer à espérer, à vagabonder dans ces mondes magiques, à vous reconnecter à votre enfant intérieur parce que lui saura vous guider et vous ferez certainement les bons choix. Dans la vie active, donc le professionnel, les objectifs, j'ai le passé, l'as de coupe. Vous voyez que là, ici, aussi, il semblerait qu'il y a quelque chose qui vous a impacté et il y a besoin aussi de se réconcilier. Donc, il est possible que pour certains, c'est une problématique en lien avec un patron ou avec un collègue, sauf si vous travaillez en famille, mes chers amis. Hein. C'est quelque chose qui est très récurrent, en fait, que ça dure depuis quelque temps. Et ça commence à peser. Il y a besoin de guérir de cela, de se réconcilier avec des personnes, peut-être tout simplement pour qu'ils acceptent que vous faites un travail qui ne vous convient pas. Ici, on peut me parler vraiment d'une entreprise familiale où c'est les autres qui décident pour vous. Ça dure déjà depuis quelque temps, hein. C'est depuis peut-être même toujours parce qu'on parle du passé. D'accord? Tout cela, ça commence à vous lasser. D'accord? Vous voulez en tout cas quelque chose de nouveau, un nouveau travail. Vous voulez, comment dire, réaliser vos propres rêves, pouvoir voler de vos propres ailes, faire quelque chose qui vous plaît à vous. Vous voulez être libre de choisir, en fait, clairement. Voyez, c'est quelque chose dans ce genre-là, mes chers amis. Mais il y a toujours aussi cette réconciliation. Donc peut-être que vous voulez le faire d'une façon stratège pour pas venir à couper les ponts, voyez. Et pour certains d'autres, ça peut être vraiment une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous avez travaillé ou vous travaillez où ça se passe un peu mal, d'accord? Mais moi, je sens vraiment énormément d'oppression. Quelqu'un qui a besoin de voler de ses propres ailes. Quelqu'un que je pense qui est très lié à la famille parce que j'ai quand même pas mal de sentiments, d'émotionnels, d'accord? Le temps de prendre une décision est arrivé. L'heure du jugement a sonné. Faut se libérer. Faut vivre. Dans la vie matérielle et financière, nous avons le combat et nous avons le 4 d'air. Ouais. C'est une bataille tous les jours ici pour réussir, hein. Pour avoir son propre salaire, pour avoir son propre indépendance, pour pouvoir vivre comme vous voulez, acheter ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'on doit se justifier. C'est un combat tous les jours. Il est temps que vous pensiez à vous, il est temps que vous faites une pause, il est temps que vous faites un break, il est temps que vous rechargez les batteries, il est temps que vous pensiez à votre bien-être, mes chers amis. Si vous avez vraiment l'envie d'acheter une maison, d'aménager avec quelqu'un, en tout cas de vivre librement, je sais pas, de faire de votre argent ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je ressens ici, je vous le dis clairement. Hein. Je pourrais pas vous dire autre chose parce que c'est une guidance générale. Je vais pas faire une guidance de plusieurs heures, mais c'est le message qui doit passer aujourd'hui. Hein. J'ai vraiment envie, j'ai l'intention de vous dire ici que vous avez vraiment envie, en fait, de faire les choses pour essayer de faire le moins de dégâts possible. Parce que je pense que si vous vous rebellez, si vous dites qu'est-ce que vous voulez, on ne vous comprend pas et ça mène à des conflits, à des disputes. Et vous essayez d'éviter cela en fait. Vous essayez vraiment d'éviter que ça puisse péter. Parce que pour vous, c'est important de garder le lien. C'est juste que vous voudrez un soutien, que vous soyez compris. Et j'ai une compréhension qui manque ici. Il est temps que vous pensiez à vous. Arrêtez de vous sacrifier, mes chers amis. Arrêtez. On va voir quelle est la surprise pour vous de ce mois de décembre. La liberté et le 4 de terre. Voilà. Vous allez clairement, je pense, stratégiquement prendre votre liberté, voler de vos ailes. Hein, aménager, déménager, changer de travail ou que sais-je. Mais vous allez respirer, vous libérer, mes chers amis, parce que vous étouffez, vous êtes lasse. Par contre, le 4 de denier, voilà, vous ferez attention parce que je pense qu'on peut vous couper les vivres ici. Hein. Vous pourriez perdre un salaire parce que si vous quittez un job, si vous travaillez en famille et que ça se passe mal, voyez. Donc, vous allez faire attention à ce que vous avez, clairement. D'accord? Pour vous protéger. Mais si jusqu'à présent vous avez peur de prendre des risques, je pense que vous allez oser. Vous allez vraiment vous dégager de ce bagage émotionnel et de cette prison. Pour moi, c'est une prison que vous subissez. Il est fort possible que peut-être que vous êtes stratège parce que vous mettez de l'argent de côté.
pour pouvoir justement passer à l'action. Ça va être une surprise parce que vous arriverez à vous libérer. Vous arriverez à voir qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir, voilà, voler de vos ailes. Mais je pense que ce qui va être surprenant et une belle surprise, c'est que vous aurez le courage de vous libérer, mes chers amis, de prendre votre indépendance, d'être libre. Et ça va être une grande surprise pour beaucoup de monde, pour vous d'abord, parce que je pense que jusqu'à présent, vous n'avez pas osé. Là, vous êtes en train d'organiser, de planifier, mais vous allez passer à l'action. Quel est l'imprévu du mois de décembre? La protection et le valet de terre. Bah, peut-être tout simplement que il y aura un manque de protection, tout simplement, tout, dans le sens que si vous viviez, par exemple, avec vos parents et que vous quittez votre foyer familial et que ça se passe mal, vous n'avez peut-être pas autant d'avantages que vous aviez avant. C'est peut-être eux qui payaient le loyer, voyez, qui subvenaient à vos besoins. Donc, il y aura certainement peut-être une protection qui vous manquera, tout en sachant qu'en tout cas, cette protection, c'est l'univers qui vous la donnera. Parce qu'ici, on me parle de personnes jeunes, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il y a certainement une prise de conscience de se libérer de quelque chose qui ne vous appartient pas, qui ne vous correspond pas. Le valet de denier va parler d'opportunités financières, il va parler d'apprentissage, de développement de compétences du nouveau. Peut-être tout simplement que vous êtes en train de chercher un nouveau job, de le faire de façon stratège. Voilà. Mais pour moi, tout cela, c'est vraiment tout quelque chose, c'est tout un fait. Vous êtes en train, en fait, de calculer comment partir. Et en partant, parce que vous recommencez à zéro et que vous volez de vos propres ailes, en fait, que ce sont vos propres décisions, je pense qu'ici, vous êtes en train de vous organiser, de pouvoir partir et avoir déjà un travail, avoir un peu d'argent de côté pour ne pas être en difficulté, voyez. En fait, vous êtes en train de créer votre propre protection matérielle et financière pour pouvoir démarrer cette nouvelle vie, hein, pour pouvoir vous libérer d'une vie qui ne vous correspond pas, que vous ne voulez plus. Donc, vous êtes stratégiquement en train de bâtir, créer votre propre protection. Peut-être en cherchant d'ores et déjà un travail, en mettant l'argent qu'il vous faut de côté, en faisant des recherches peut-être pour un logement. Vous êtes en train de planifier quelque chose, mes chers amis, parce que vous en avez assez ici, clairement. Et c'est un inconvénient tout simplement parce que ça vous demande peut-être de mentir, de faire faux semblant, voyez, et ce n'est pas dans vos habitudes, donc vous avez du mal. Peut-être que voilà, vous mettez de l'argent de côté, que vous faites des démarches et qu'on vous dit mais pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu demandes par exemple cet argent? Pourquoi tu gaspilles moins qu'avant? J'ai le sentiment vraiment qu'en fait, c'est que vous êtes quelqu'un d'honnête parce que les cancers, ce sont des signes casaniers, hein, très attachés à la famille, hein, qui portent vraiment leurs engagements avec beaucoup de respect, hein, mes chers amis, hein, pour les cancers. Hein. Mais voyez, peut-être que dans votre propre protection, parce que vous savez que si vous voulez démarrer une nouvelle vie, il va falloir quand même avoir quelque chose de côté pour pouvoir le faire. Mais je pense tout simplement que vous avez du mal parce que peut-être qu'on voit qu'il y a quelque chose qui change en vous et que face aux questions qu'on vous pose, vous êtes mal à l'aise, vous voyez. Donc c'est un inconvénient parce qu'il faudra bien jouer son rôle ici pour ne pas se laisser démasquer. Hein, et pour faire sauter à l'eau votre projet. On va voir comment vous finissez l'année. L'aide et le 3 de feu. En fait, on va vous aider, mes chers amis. Hein. Vous aurez l'opportunité, ici, une opportunité en fait qui vous permet de voir à long terme si ce que vous êtes en train de faire, c'est fiable ou pas. Mais je pense surtout que vous allez avoir aussi tout simplement une opportunité pour évoluer hein, voilà, dans votre vie. Hein. Donc, commencez à décider par vous-même. Hein. Il peut y avoir un éloignement géographique ici. Hein. Donc, mais cet éloignement, ce n'est pas forcément aussi à des centaines de kilomètres, mais voilà, avoir son propre logement. Donc, pour cette fin d'année, je pense que vous aurez des opportunités pour voir très clair et pour pouvoir mettre dans la matière cette planification, ce plan que vous êtes en train de construire et probablement déjà depuis quelque temps. On vous aide à le faire. Hein. Il y a quelqu'un qui vous aide ici. Hein. Donc, vraiment, peut-être qu'on est en train de chercher un logement à votre place, vous voyez, des choses comme ça, un travail. Et en même temps, vous contribuez en tout cas à mettre de côté pour pouvoir démarrer cette nouvelle vie. Hein. Donc, vous finirez l'année avec des opportunités pour pouvoir certainement prendre une distance, visualiser à long terme vraiment comment vous vous en sortirez. Et je pense pour entrer dans une nouvelle année totalement nouvelle. On va le découvrir tout de suite d'ailleurs. Hein. On va découvrir
comment vous rentrez dans la nouvelle année. L'univers, le 9 de denier. Certains, c'est la carte du célibat, on sort du célibat, d'autres ils peuvent y rentrer, pourquoi pas. Mais avec la carte de l'univers, en fait, l'univers, voilà, vous soutient, vous protège. Vous avez vraiment ici le soutien de l'univers, mes chers amis, Cancer. En fait, clairement, je pense que c'est un cycle, hein. Vous êtes en train de mûrir, et je pense clairement que, voilà, vous êtes à un tournant très important de votre vie, que vous êtes en train de planifier dès maintenant. Et justement, cette aide qui vous parviendra en fin d'année va vous permettre d'entamer une nouvelle année, vraiment différente nouvelle, hein. Vous avez le soutien de l'univers, mais je pense que vous êtes à ce tournant de votre vie qui est très important. Parce que vous allez peut-être oser tout simplement venir moins à des engagements familiales. Pour une première fois, vous rebeller, aller contre peut-être à des valeurs, à une éducation que vous avez reçue, d'accord? Vous avez besoin en tout cas d'analyser pour comprendre ce qui est vraiment bon pour vous et qu'est-ce qui est vraiment en harmonie avec ce que vous voulez. Mais vous êtes en train de le planifier, voyez. L'univers va vous donner vraiment des... c'est pour ça que vous devez vous être connecté à votre enfant intérieur, d'accord? Et de ne pas vous permettre d'arrêter de rêver. Parce que cet enfant intérieur va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, en fait, hein, si vous vous posez des questions. D'accord. Je pense clairement aussi que pour certains d'entre vous, parce que la carte de l'univers, c'est vraiment une carte très puissante, hein, mes chers amis, hein. Elle représente vraiment vous, hein, ce que l'univers est là, justement, pour vous éclaircir si vous avez des doutes. Là, vous êtes en train de planifier, mais vous avez peut-être la boule au ventre, d'accord? Surtout si on doit faire face à une famille qui est trop traditionnelle ou que sais-je, voyez. Ouais, sachez que vous n'êtes pas seul. Hein. Vos remises en question, tout ce qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer, l'univers, si vous savez vous connecter en tout cas, va vous guider, clairement. Et lâchez prise aussi. Hein. Laissez vous amener là où vous devez aller. La vie est pleine de surprises, vous savez. Il faut aussi que vous appreniez à apprécier, à vous apprécier à votre juste valeur. J'ai vraiment le sentiment qu'on a toujours choisi pour vous, clairement. Maintenant, c'est beau, parce qu'avec ce 9 de denier, ici, nous avons pour vous l'indépendance, la sécurité financière, l'autonomie, la réussite, l'abondance, la récompense, l'appréciation. Vous êtes ici en train de vous accomplir. Une grande transformation. Ça veut dire que vous allez subvenir à vos propres besoins tout seul. Si jusqu'à présent, on le faisait pour vous, par exemple. Vous allez pouvoir, en tout cas, avoir l'autonomie, l'indépendance, cette liberté que vous a toujours manqué, de vous exprimer, de prendre des décisions, de faire comme vous vouliez. On se libère, mes chers amis. C'est très beau, hein? On va prendre un petit message pour la santé. Ça ne parlera pas à tout le monde. Quel pourrait y avoir comme petit problème durant ce mois de décembre? Nous avons la carte de l'anneau. Alors, pour certains, l'anneau, vous voyez, c'est tourner en rond. Parce qu'il y a encore le fait de devoir planifier. Parce qu'on se pose des questions. Je fais le bon choix ou pas? Tourner en rond, ça donne des angoisses, de l'incertitude. Voilà. Stop. Ancrez-vous. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Lui vous donnera les réponses, vous guidera. L'univers vous soutient. Pour certains, on peut parler de maladies chroniques, hein, qu'elles sont toujours là, donc c'est une habitude. Il n'y a rien de nouveau. En tout cas, certainement, pour certains, voilà, des maladies que vous savez qu'elles sont chroniques ou que vous apprendrez qu'elles sont chroniques. Hein. Voilà, mais bon, c'est pas... Mais je pense surtout que qu'est-ce que vous devez retenir, c'est le fait de tourner en rond. Et c'est vraiment un lien avec ces énergies générales. Hein. Par contre, vous savez que ça doit changer. C'est quand même dur, hein, parce que vous savez que vous devez vous défendre, lutter, mais vous voulez en tout cas une indépendance, clairement. Clairement, mes chers amis. On va voir le petit message pour vous. Une personne te surveille. Bon, je pense que c'est pour ça que vous êtes en train de planifier, parce que vous savez que vous êtes surveillé. Hein. Vous n'êtes pas libre, en fait. Voilà. Mais nous l'avons vu, hein, dans cette cage. Pourtant, c'est une belle surprise. Vous allez vous défaire. Hein. Je pense que vous allez remettre tout le monde à leur place. Vous imposer. C'est votre vie, clairement. Une personne te surveille.
Ce qui veut dire, clairement, faites quand même attention parce que si vous planifiez depuis quelque temps, si on vous découvre, on peut peut-être vous ruiner le plan, mes chers amis, hein. Vous êtes surveillés. Alors, voilà, mais je pense que vous le savez déjà, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes en train de faire les choses de façon machiavélique. Parce que vous étouffez, parce que vous n'êtes pas libre et vous voulez vous en libérer. On va finir avec un petit conseil des déesses. Et nous avons Coventina. Coventina parle de clarté, émotion et harmonie. Alors, bon, je vous ai déjà dit que l'univers va vous donner vraiment toutes les réponses que vous attendez, hein. Donc, reconnectez-vous, c'est ce qui vous permettra d'avoir cette clarté pour pouvoir agir et peut-être aussi pour arrêter de planifier et de vous imposer clairement, hein. Voilà. Je pense qu'il y a un souhait ici qui se manifeste pour vous, hein, avec l'émotion et l'harmonie de Coventina. Quelque chose va se manifester, hein. Je pense que vos vœux vont exaucer. C'est si qu'est-ce que vous voulez vraiment du plus profond de vous, parce que vous voulez arrêter de tourner en rond, vous voulez arrêter qu'on vous surveille, qu'on décide pour vous. Vous voulez vivre votre vie. Je pense clairement ici que c'est possible pour vous. Connectez-vous, écoutez-vous pour pouvoir recevoir les messages, la guidance qu'elle est en vous, que c'est la meilleure, hein. Celle-là ne se trompera pas, pour pouvoir justement vous réaliser pleinement et pour pouvoir réaliser ce quelque chose que vous êtes en train de planifier. Soyez en tout cas quotidiennement à l'écoute de vos émotions, sans jugement, et canalisez en tout cas canaliser ces émotions de façon paisible et harmonieuse, voyez. Lâchez prise, ne vous laissez pas prendre par le regret, par le doute, d'accord. Canalisez vos émotions, soyez clair sur ce que vous voulez, pour pouvoir être en harmonie, mes chers amis, et manifester en tout cas ce que vous voulez dans la matière. Il faut y croire, il ne faut pas douter. Vous savez que quand l'eau est immobile, elle stagne. Par contre, si elle coule trop vite, elle provoque des inondations. Alors voyez pourquoi l'harmonisation? Vous êtes en train de planifier, vous êtes en train de monter votre plan. Tenez-vous-en cela. Ne vous faites pas envahir par les peurs, par les doutes. Ne vous faites pas envahir en tout cas aussi peut-être tout simplement du fait que vous savez qu'on vous surveille. On attend juste que vous faites un faux pas. Et ce faux pas, en fait, la personne est bien plus maligne que vous, hein, homme, femme qu'il soit, va vous faire culpabiliser. Et bien à partir de là, vous ne savez plus où vous en êtes. Alors, suivez la voie de votre cœur, clairement. Et c'est ainsi que vous ne tromperez pas. Vous savez quoi, mes chers amis cancer, c'est une magnifique guidance, mais je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oppression. Je vais prendre juste une carte en plus pour vous donner vraiment un petit conseil en plus. Le pape. On va me parler vraiment de tradition, de coutume, vous voyez, hein? Donc, ouais, le pape. Tradition, moralité, éthique, coutume, mais d'une façon plus positive, quelqu'un de spirituel, de sage qui pourrait vous aider, vous écouter, vous donner des conseils pour pouvoir justement démarrer cette nouvelle vie, parce que le pape parle aussi de contrat, de sagesse, de spiritualité, de personnes qui peuvent vous aider. Je pense clairement qu'il y a une influence familiale ici. Voilà. Et il est temps vraiment de se libérer. Et pour le faire sans avoir sens de remords, il faut peut-être tout simplement demander de l'aide. Vivez votre vie. Vous méritez de vivre pleinement, les amis cancer. Vivez vos rêves. Ne les laissez pas étendre par qui que ce soit, parce que c'est votre vie. Voilà pour vous. Si la guidance vous aide, vous parle, n'hésitez pas à partager, à liker, à interagir. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, même si on se reverra d'ici en tout cas décembre. Mais je vous souhaite déjà bonnes fêtes. Préparez-vous pour ce changement. À bientôt.